Les podcasts du Figaro. Est-ce que vous savez à quel âge les jeunes Français ont leur premier smartphone ? À 15 ans ? À l'entrée au lycée ? À 11 ans ? À l'entrée en 6e ? Vous êtes loin du compte. C'est à 9 ans et 9 mois, soit quand ils sont en CM1, que les jeunes Français reçoivent leur premier téléphone. Et avant cette date, quasiment tous utilisent les smartphones de leurs parents pour regarder des vidéos ou pour jouer à des jeux. Je pense que vous avez tous vu des bambins à qui on colle un téléphone entre les mains pour qu'ils se tiennent un peu plus tranquilles. Mais les parents se sentent vite perdus face à cet objet qui fascine leurs enfants. Comment contrôler le temps d'écran de ces enfants ? Comment éviter qu'ils ne tombent sur des contenus inappropriés ? Les outils techniques existent, mais ils sont encore ignorés par de nombreuses familles. Allez, venez, je vous explique tout sur le contrôle parental. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie et je sais que la question du temps d'écran des jeunes préoccupe pas mal de nos lecteurs. Et ils ont raison. De nombreuses études démontrent l'effet négatif de la surexposition aux écrans des enfants et des ados, que ce soit dans leur développement cognitif, dans la qualité de leur sommeil, dans les prises de poids, ou bien dans une capacité d'attention qui diminue. La randonnée, c'est une activité physique incroyable. Mais il ne viendrait à l'esprit de personne de laisser des enfants inexpérimentés randonner seuls et sans aucun équipement sur des chemins non balisés. C'est pourtant ce que l'on fait trop souvent avec Internet, en se disant que les jeunes sauraient naturellement naviguer dans le cyberespace. C'est ici qu'interviennent les contrôles parentaux qui servent à plein de choses. Le principal intérêt de ces outils est qu'ils vont permettre de limiter le temps d'écran de l'ado. Par exemple, 1 heure par jour en semaine et 3 heures le week-end. Vous pouvez aussi affiner en fonction des applications. Par exemple, WhatsApp, c'est OK pendant 2 heures, mais par contre, pas plus de 30 minutes de TikTok après les cours. Le contrôle parental va aussi vous permettre de bloquer l'accès à des contenus qui ne sont pas adaptés aux enfants. Évidemment, les sites pornographiques, mais aussi les jeux d'argent ou bien les vidéos violentes. Il va aussi empêcher votre ado d'utiliser votre carte bancaire pour faire des achats en ligne. Et il va vous permettre, par exemple, de consulter son historique de navigation ou d'interdire l'installation de certaines applications. Il existe 3 familles de contrôles parentaux. Les premiers sont fournis par tous les fournisseurs d'accès à Internet, sur fixe ou sur mobile. Certaines fonctionnalités assez basiques sont totalement gratuites. Pour le reste, il faudra payer un abonnement. Les deuxièmes sont les logiciels à installer sur le smartphone. Les plus connus sont Family Link de Google et Temps d'écran chez Apple. Et ils sont gratuits. Évidemment, il faut que parents et enfants soient tous équipés soit de téléphones Android, soit d'iPhone pour que cela fonctionne. Et les troisièmes sont intégrés au sein d'applications comme Instagram et TikTok. L'idée est simple. Le parent qui doit avoir son propre compte va le lier à celui de son ado. À partir de là, il peut fixer des limites de temps. Par exemple, l'ado peut aller 2 heures par jour sur Instagram, mais l'application sera bloquée de 22h à 7h du matin, sauf le vendredi soir. Le parent peut aussi voir qui son enfant suit et qui sont ses abonnés, et être averti s'il fait des signalements auprès de l'équipe de modération d'Instagram. Par contre, vous ne pourrez pas lire ces messages privés, c'est pas open bar non plus. Je vous conseille de prendre le temps de vous renseigner pour trouver le système de contrôle parental le plus adapté à vos enfants. Un ado de 17 ans accro à TikTok n'aura pas besoin du même encadrement qu'un enfant de 7 ans qui fait ses premiers pas sur Internet. Et soyons clairs, un contrôle parental ne sera jamais fiable à 100%. Il y a plein d'astuces qui circulent dans les cours de récréation pour les contourner. Mais les utiliser, c'est toujours mieux que de jeter les enfants dans le grand bain d'Internet sans leur avoir appris à nager. Cela passe aussi par la communication avec votre précieuse descendance. Parlez avec eux de ce qu'ils font sur Internet. Expliquez pourquoi certains usages sont dangereux et pourquoi vous voulez les protéger. Et montrez l'exemple. Ça va être dur de convaincre un ado de lâcher TikTok si vous passez vos week-ends et vos soirées le nez dans votre smartphone. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pourrez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!